Bonjour et bienvenue dans le SOS Podcast. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans la saison 5 consacrée à la reconversion professionnelle. Si vous venez de cliquer sur cette vidéo, sachez qu'il existe déjà deux épisodes de la saison. Le premier, nous avons parlé des doutes et des remises en question professionnelles. Et le deuxième, nous avons parlé de la peur du changement. Mais avant de vous laisser avec ce nouvel épisode, j'aimerais très rapidement vous rappeler les trois nouvelles règles pour cette saison 5 si vous n'avez pas écouté ou visionné l'introduction de cette nouvelle saison. La première règle est assez simple et pourtant inédite. Eh bien, je vais rester avec vous face caméra comme si nous étions en consultation privée tout au long de ces épisodes de cette cinquième saison. Deuxième point, eh bien, je réponds à vos questions tout au long de ces épisodes, puisque j'ai produit bien l'intégralité de la saison comme si nous étions en fait en consultation privée, comme je vous l'ai expliqué, mais en format FAQ. Donc, je me suis servi de questions qui ont été énormément posées auprès de ma clientèle, et je me suis servi également de ma propre expérience personnelle, eh bien, pour vous livrer mon expertise. Troisième règle, l'ensemble des épisodes de cette saison 5 a été découpé en deux parties distinctes, tout simplement pour vous permettre eh bien, un accès beaucoup plus facilité et beaucoup plus rapide aux réponses des questions que vous vous posez en ce qui concerne la reconversion ou encore l'évolution professionnelle. Eh bien, c'est parti pour cet épisode 3 et on va explorer ensemble les pistes concrètes pour votre reconversion ou encore votre évolution professionnelle. Et on va commencer avec la première question de ce troisième épisode, qui est la suivante. J'entends souvent parler du bilan de compétences, mais comment savoir si c'est réellement utile pour moi? Premier élément de réponse, je vais vous encourager évidemment, en tout cas si vous êtes là depuis longtemps, vous le savez. Dans la saison 2, j'ai dédié un épisode complet sur le bilan de compétences, son utilité ou son inutilité éventuellement par rapport à voilà, vos réflexions, vos doutes en ce qui concerne votre carrière professionnelle. Donc vous pourriez réécouter cet épisode pour en savoir un petit peu plus sur le bilan de compétences et d'enrichir vos connaissances et d'enrichir votre choix. Le bilan de compétences, il a son intérêt dans cette envie d'exploration et de mieux comprendre qui vous êtes et d'explorer l'ensemble de votre savoir-faire, l'ensemble de vos compétences, de découvrir plus finement votre zone de génie, de découvrir vos talents. Le bilan de compétences, il est intéressant quand on est vraiment dans cette intention d'exploration et quand on se donne eh bien, cet espace, ce temps, cet accompagnement comme un moyen de se réapproprier finalement l'ensemble de son parcours professionnel. Si vous faites le travail en toute autonomie, hein, c'est tout à fait chose possible. Alors évidemment, ça vous donnera et ça vous demandera aussi beaucoup plus d'implication, beaucoup plus de temps dédié à cela pour vous. Je vous le rappelle, dans la saison 3 du SOS Podcast, je vous ai proposé justement des épisodes pour vous permettre de vous auto-coacher, de vous découvrir, de mieux comprendre qui vous êtes. On a parlé de limites, on a parlé de croyances, on a parlé de valeurs, de besoins, d'épanouissement personnel et professionnel. Donc vous pourriez vous servir de l'ensemble de ces épisodes de cette saison 3 pour vous permettre voilà, de mieux comprendre qui vous êtes. Donc c'est important pour moi de vous permettre de faire cette distinction entre est-ce un besoin d'être accompagné pour mieux comprendre mon profil professionnel parce que je suis dans un flou artistique et j'ai besoin d'avoir un cadre? Effectivement, le bilan de compétences serait un très bon outil. Si vous avez déjà des idées d'exploration, vous avez très sincèrement dans le SOS Podcast beaucoup d'outils à votre disposition pour faire cette introspection et cette démarche en solo. En revanche, si vous sentez que vous êtes plutôt dans ce type de personne qui a besoin d'être cadrée, d'avoir un accompagnement, d'avoir, un rétro-planning, voilà, d'avoir, des étapes identifiées, mais à l'aide d'un accompagnateur, à l'aide d'un accompagnant, alors oui, le bilan de compétences peut être aussi intéressant qu'un coaching, par exemple. Voilà pour cette première question. Justement, on va enchaîner avec la deuxième question qui est un peu la continuité de la première. C'est la suivante. Comment choisir le bon professionnel pour m'accompagner dans ma reconversion professionnelle ou évolution professionnelle, coach, consultant, organisme? Ce qui peut être intéressant, c'est justement de vous donner l'opportunité eh bien, d'explorer les différentes méthodes, les différents types d'accompagnement qui peuvent exister. Le choix du bon professionnel, du bon accompagnement, aura toujours un rapport à l'identification de vos besoins. Est-ce que j'ai besoin d'un coaching? Est-ce que je sais a priori ce que c'est? Sinon, je vais me renseigner. Est-ce que j'ai besoin d'un psychologue du travail? Quel est le champ de compétences du psy du travail? Plus vous saurez ce qu'il vous manque, plus vous saurez la spécialisation de ce professionnel, son champ d'action, qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce qu'il ne fait pas, plus vous aurez plus de facilité à identifier le bon professionnel pour vous. Il sera aussi primordial pour vous de faire l'indistinction entre est-ce que vous souhaitez engager une reconversion professionnelle ou est-ce que vous voulez engager une évolution professionnelle.
vous n'allez pas avoir le même besoin, la même approche, parce qu'on ne va pas avoir les mêmes professionnels à mobiliser et surtout les mêmes incidences de ces méthodes et de ces compétences. Donc je vous renvoie justement à l'épisode 1 de la saison 5 où on a parlé de doutes et de remise en question professionnelle. Je pense qu'ils vous seront très utiles. Donc c'est important de regarder les méthodes, de regarder les compétences réelles de l'accompagnant. C'est aussi intéressant d'avoir le retour d'expérience des précédents clients. N'hésitez pas également à mobiliser un premier entretien, un premier échange. Je vous le rappelle, c'est ce à quoi servent justement les consultations diagnostiques que je propose au sein de mon cabinet SOS Coaching. C'est pour vous permettre, lors de ce temps d'échange, eh bien, de faire un diagnostic avec vous et de vous confirmer ou de vous infirmer si effectivement eh bien, la mobilisation d'un coach ou encore d'un consultant en gestion de carrière est adaptée à votre demande ou si vous n'auriez pas tout intérêt à vous rediriger auprès d'un autre professionnel. Vous ne pourrez pas bien travailler avec quelqu'un que vous redoutez ou que vous admirez à outrance ou qu'il vous est impossible de pouvoir communiquer avec elle. Premier conseil que je peux vous donner qui surpasse tous les autres, c'est l'adéquation humaine. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la personne, n'y allez pas. N'y allez vraiment pas. Voilà pour cette deuxième question. On va passer à la troisième question qui est la suivante. Est-ce qu'un coach ou un consultant peut vraiment m'aider à clarifier mes options ou est-ce que je peux le faire seul? Je vais être franche avec vous, oui, vous pouvez le faire seul. En revanche, ce qu'un coach et ce qu'un consultant pourra vous donner que vous pourriez éventuellement manquer, alors pas forcément au départ, mais peut-être à un moment donné, c'est cette question de cadre et de structure. Un accompagnement vous apportera du recul, du réalisme et surtout un cadre, et de valider avec vous la faisabilité de vos idées, de votre projet. La performance que pourra vous donner un coach ou un consultant, justement, c'est cette question de questions, de regarder les angles morts, de faire ce pas de côté. Ce qui est intéressant de le faire en toute autonomie, c'est la sensation que vous êtes totalement aux commandes. Maintenant, ça va dépendre de votre personnalité et ça va dépendre de la manière dont vous avez de vous structurer. Il est aussi important, selon moi, d'être totalement honnête et franc vis-à-vis de soi-même. Tout de même, je dois quand même vous donner mon retour d'expérience. Réaliser en autonomie cette démarche d'investigation personnelle, de mieux apprendre à vous connaître, d'identifier vos talents, vos compétences, etc., vous demandera de la discipline, vous demandera quand même une agilité au niveau de votre planning, vous engagera quelque part. Oui, je peux le faire seul, mais si je sollicite un professionnel, quelque part, j'aurai aussi un cadre suffisamment structurant et aidant pour moi pour me permettre eh bien, de concrétiser mon projet. Donc reste à vous poser cette question, est-ce que je suis suffisamment engagée dans mon projet professionnel pour me permettre de faire ça en toute autonomie, ou est-ce que je suis assez clair conscient et je peux me rendre compte assez vite que, bien que je me dégage du temps, il se peut que ce temps soit sucré à cause de ma vie personnelle ou de ma vie professionnelle ou de ma vie familiale. Voilà pour cette troisième question. On va donc passer à cette quatrième question qui est la suivante. Comment commencer à identifier des pistes professionnelles concrètes à partir de mes envies, valeurs et compétences? Premier élément de réponse, est-ce que vous connaissez vos envies? Est-ce que vous connaissez vos valeurs? Et est-ce que vous connaissez vos compétences? Si la réponse est non, alors évidemment, on va reprendre la genèse et on va s'interroger. On va se demander quelles sont mes envies, quelles sont mes valeurs, quelles sont mes compétences. Pour vous permettre de mieux comprendre vos compétences, je vous encourage à utiliser les fiches métiers à disposition sur Internet. Vous en avez sur différents sites, vous avez Onicep, vous avez Métiescope, et de rechercher ces fiches métiers pour vous permettre justement de constituer cette liste-là. Alors vous reprenez les savoirs, les savoir-faire, les savoir-être. Ça va être important d'avoir de la matière, d'avoir de la donnée avec laquelle vous allez pouvoir travailler. À nouveau, je vais me répéter, mais c'est important, vous avez sur la chaîne un épisode qui parle justement des besoins et de faire la distinction avec ce que sont justement les envies. Est-ce qu'on parle de passion? Est-ce qu'on parle d'hobby? Est-ce que c'est une activité qui peut être rémunérante? Oui, non. Vous avez un épisode sur les valeurs. À partir des données que vous avez récoltées, en ce qui concerne vos besoins, vos envies, vos compétences, vos valeurs, il serait important, selon moi, de faire un croisement entre vos forces naturelles et vos compétences actuelles. Le but sera d'identifier des pistes plausibles et non pas un choix définitif. C'est de cette manière que vous pourrez commencer à identifier des pistes professionnelles en rapport avec qui vous êtes. Voilà pour cette quatrième question. On va donc passer à cette cinquième question qui est la suivante. Comment réaliser une enquête métier efficace quand je ne connais personne dans le domaine d'activité qui m'intéresse? Premier élément de réponse et premier niveau, votre réseau, proche ou éloigné. Vous seriez extrêmement surpris de la manière dont on peut se mettre en relation avec des personnes que l'on croise quasiment quotidiennement.
je parle de la personne à la supérette, je parle de votre boucher. Ce sont des personnes qui vous croisent, qui vous voient. Aussi, elles ont plus ou moins lié avec vous une forme de relation. Aussi, il sera intéressant de rentrer dans cette volonté d'échange de façon simple et de façon structurée. Deuxième niveau, on n'y pense pas assez, eh bien, c'est de vous rapprocher du conseil départemental, du conseil régional, de la mairie, ou encore des maisons pour tous, d'associations. Dans la mesure où un professionnel, le métier que vous visez, admettons, est, dans les domaines du graphisme, par exemple, eh bien, de solliciter ces structures-là, donc qui sont d'envergure, et de leur exposer très rapidement par téléphone: «Bonjour, j'ai, l'intention de me reconvertir, je me pose des questions sur les métiers, de graphiste. Peut-être que dans votre mairie, vous avez, l'usage d'un graphiste. Est-ce que j'aurais, l'opportunité, bah, tout simplement de vous envoyer un mail avec une série de questions pour me permettre de mieux comprendre le métier de la personne?» Alors soit la personne aura, voilà, peut-être 15 minutes à m'accorder et me contactera par téléphone, soit pourra tout simplement, eh bien, répondre à ce mail qui me permettra, bah, de mieux comprendre quel est son quotidien et de comprendre son métier. On a, je pense, peu l'automatisme de contacter ces structures alors que finalement elles sont là pour nous en tant que citoyens. Troisième niveau, c'est ce qui est le moins palpable, mais qui parfois peut être probant en fonction, voilà, du domaine d'activité et du professionnel que vous souhaitez solliciter. Mais vous avez LinkedIn, envoyez une demande de connexion avec un petit mot rapide en expliquant la démarche, très, résumée. Vous avez également les pages Facebook et vous déposez un post en disant: «Voilà, je suis dans une intention de reconversion. Est-ce qu'il y aurait des professionnels de ce secteur dans ce groupe qui pourraient prendre avec moi, 5-10 minutes pour répondre à mes questions?» Alors soit via le Messenger, soit voilà d'autres plateformes, mais c'est aussi plausible. Autre point, autre élément, on n'y pense pas assez, mais je pense que c'est une bonne subtilité à connaître. Vous avez le site Immersion Facile ou Immersion Facilité, une plateforme créée par le gouvernement qui vous permet justement de constituer une convention, de stage pour vous permettre de faire des stages en immersion. Alors évidemment, on ne parle pas de ça ici. Vous avez en fait un moteur de recherche à votre disposition qui vous permet de rechercher des structures qui ont déjà accueilli par le passé des personnes lors d'un stage en immersion. S'ils ont été suffisamment ouverts aux stages en immersion, ils le seront peut-être d'autant plus à cette ambition d'enquête métier. Comme je l'ai déjà dit, hein, dans le SOS Podcast, l'idée c'est de se montrer audacieuse, audacieux et d'être au-devant de l'autre pour vous permettre justement, eh bien, d'avoir un contact avec, un autre être humain. Voilà pour cette cinquième question. Et voilà qui conclut la première partie de ce troisième épisode de la saison 5 consacré à la reconversion professionnelle. Évidemment, restez branchés puisque la deuxième partie arrive très rapidement. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications. Si vous êtes sur les plateformes d'écoute, eh bien, à me laisser, avant de partir, une évaluation 5 étoiles. Ça aide énormément mon travail, mais surtout, ça permet à d'autres personnes de le découvrir. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, à liker, bien entendu. Vous retrouverez sur mon site internet, eh bien, toutes les informations en ce qui concerne mes consultations privées. Je laisse encore ouvert mon agenda. Voilà, il se peut que dans très peu de temps, je vienne à fermer les consultations compte tenu des nouveaux projets qui arrivent pour le SOAS Coaching et pour le SOAS Podcast. Alors, profitez de ces consultations. Vous avez à votre disposition un formulaire de contact. N'hésitez pas à me poser toutes les questions qui vous paraîtront, pertinentes. Évidemment, je prendrai le temps de vous répondre et on programmera ensemble finalement un rendez-vous. Aussi, avant de partir, sachez que le SOAS Podcast a également, et le SOAS Coaching d'ailleurs, a également une page Instagram. Évidemment, je vais vous encourager à ne louper aucune information en ce qui concerne le podcast et à vous abonner à la page Instagram. Et comme toujours dans le SOAS Podcast, n'oubliez pas, on avance pas à pas et moi je vous dis à très vite.